L'UV27 Speed, système embarqué appliqué, est consacré à la découverte des sticks. Alors, les sticks, qu'est-ce que c'est? Ce sont les sciences et techniques de l'information et de la communication. En anglo-saxon, on parlera plutôt d'Embedded Electronics, qui est la partie cachée d'un système qui assure son bon fonctionnement. Nous allons appréhender les différents domaines d'application des sticks, des domaines les plus abstraits, comme tout ce qui relève du génie logiciel, aux domaines les plus concrets, comme la robotique. Alors, il s'agit d'une UV de découverte. Il n'y a pas de connaissances à rattraper lorsqu'on choisira l'option Speed en deuxième année, mais cette UV est très importante pour les futurs roboticiens, car elle permet d'appréhender tous les problèmes que l'on rencontrera en robotique, et on verra que la robotique utilise toutes les disciplines des sticks. Alors comment on va faire ça? On va passer de la théorie à la pratique. On aura tout d'abord 5 modules d'apprentissage. Chaque module est constitué d'un tutoriel, d'un TD et d'une mise en pratique sur des robots pédagogiques. Par exemple, on va essayer de localiser les robots dans une pièce à partir de signaux acoustiques. On va utiliser connaissance de traitement de signal et on va appliquer ça à un robot. Pour mettre en pratique ces enseignements, on aura 2 challenges. Un premier challenge NowFoot, où par exemple on va travailler de manière collective sur un programme qui va faire fonctionner une équipe de foot humanoïde. Et en fin d'UV, on a le Dart Challenge sur lequel vous allez être évalué. Les supports pédagogiques sont des robots mobiles. On a d'une part les Dart V2 qui sont des robots 4 roues motrices pilotables en mode char, un peu comme les chars d'assaut. Si on bloque les chenilles, on va à droite ou à gauche. Et les humanoïdes Nao dans leur version 4. Alors cette UV est idéale pour un nombre de 30 élèves, à cause de ses supports mobiles. On peut aller au grand maximum jusqu'à 42, mais si comme l'an dernier on est plus de 60, cette année on envisage 2 supports applicatifs différents, un très orienté pratique pour les futurs roboticiens et un plus logiciel pour les futurs SLS, TSO et TSE. Donc comme chaque année, on va passer aux exploits de la promo précédente, donc ceux du CI 2019 qui ont fait cette UV. Et ici j'ai choisi le match numéro 3, tout simplement parce qu'il y a un but. On voit que ça commence très lentement, relativement difficile de se mettre en position, donc là c'est accéléré x10, les parties durent 4 minutes. Donc on voit que la meilleure façon de shooter, c'est un peu de pousser le ballon. Voilà, on s'approche du but, alors là le but est tout fait, il n'y a plus qu'à pousser le ballon, donc là je repasse en vitesse normale, donc je vais pas shooter, c'est plus simple d'assurer, et voilà, la partie, le but est marqué, mais je montre que je suis quand même capable de shooter. Maintenant on passe à la partie Dart Challenge sur lequel va se faire l'évaluation, et on voit que c'est relativement difficile de passer de l'UV1.7 à 2.7, tant sur le plan de l'automatique que de l'utilisation des informations capteurs. Donc là c'est presque bon, on maîtrise la ligne droite, mais c'est pas le tout, il faut tourner du bon côté. Ça sert à rien de s'entêter, c'est pas de ce côté-là qu'il faut aller. Alors là, peut-être qu'on va tourner du bon côté, en effet, mais il faut quand même rester suffisamment sur cette deuxième direction. Là, ça semble bien parti, oh là, c'est très bien parti. Alors, un petit bug vient perturber le bon fonctionnement. Et maintenant on passe à l'évaluation finale. Donc il y a un moyen très simple, c'est de prendre un maximum de raccourcis pour arriver au bout, de pas appliquer la planification requise. Ça marche très bien, on voit ici de très beaux virages. Et en moins de 20 secondes, le robot a fait le tour de la piste. Et maintenant on passe à l'équipe gagnante. Donc on va voir une parfaite maîtrise des trajectoires du robot. On va bien droit, on tourne au bon moment, et encore au bon moment. Ah, ici c'est un tout petit peu plus chaud, on va faire le demi-tour, et on revient. Ah, ça passe tout juste, mais ça passe. Une petite diagonale pour aller vite, et le dernier virage, c'est gagné. Un petit donuts pour fêter ça. Et voilà, vous pouvez retrouver le lien, comme d'habitude, sous Moodle et YouTube.